où est mon bébé? Non mais ils l'ont parti, il est parti. Il est avec un médecin. Il est avec un médecin, il s'en occupe. D'accord. On a 4 D'accord. Dis-moi. Elle perd son bébé. Bougez pas là. C'est quoi le C'est une urgence absolue. Vous les descendez. On descend les urgences absolues. Mais il faut que mon médecin les comptabilise. Un avion qui aurait raté son atterrissage et dans lequel il y aurait eu à la fois des gens blessés et des gens contaminés par une substance chimique à l'arrière. Donc ça correspond quand même à plus de 200 personnes dans cet avion, donc on est bien dans la dimension de l'accident et on fait intervenir des équipes médicales qui sont en nombre à peu près équivalent à ce qu'on pourrait mobiliser dans des circonstances réelles. Ces équipes médicales, ce sont des médecins donc, qui appartiennent à divers SAMU de France et qui passent ce diplôme de médecine de catastrophe. Et cet exercice correspond à une partie de leur examen, en tout cas une partie de la finalisation de leur enseignement théorique et pratique. Donc tout ceci se déroule avec les moyens réels, donc des moyens qui sont venus de Paris, nous, mais aussi tous les moyens de l'Indre qui sont impliqués. Et comme vous le voyez, le SAMU, le SDIS sont là, comme ils le seraient dans un événement réel, avec une injection de médecins supplémentaires qui correspond à l'événement exceptionnel. Donc ceci permet à tout le monde de travailler ensemble, d'échanger des procédures, et on voit apparaître un certain nombre de points faibles qui sont assez reproductifs dans ces exercices, mais qui sont très importants à comprendre dans la réalité pour les médecins. Alors, je vais vous en donner quelques exemples. Vous avez vu la difficulté d'évacuer les victimes à partir de l'avion. Vous avez vu l'effet que produit un afflux de victimes sur un poste médical avancé, qui est l'unité qu'on installe sur le terrain pour donner les premiers soins. Et tout ceci, donc, si vous ne l'avez pas vu en réel, le jour où ça se produit, vous n'êtes pas aussi à l'aise. Et si vous n'êtes pas aussi à l'aise, ce qui s'en ressent le plus, c'est la qualité des soins que vous donnez aux victimes. Donc notre travail aujourd'hui avec les équipes ici donc du SAMUS 36, du SDIS 36, du SAMU de Paris et de l'Université Paris 5 qui est l'organisme qui fait cet enseignement, c'est d'injecter un concentré de tous les ennuis possibles aux médecins et aux équipes qui sont là. Donc c'est un jour où tout va mal. D'ailleurs ce matin on a démarré sous la pluie battante avec un orage pas possible, c'était parfait. Et se concentrer, il va faire un petit peu mal, c'est-à-dire qu'au débriefing, on va bien se rendre compte qu'il y a des tas de choses qui ne sont pas passées comme elles devaient le faire, mais c'est exactement ce qu'on veut. On n'est pas dans une démonstration, on est là dans une vaccination. On leur injecte une petite dose de tous les emmerdements possibles pour les protéger plus tard dans les circonstances réelles des vrais emmerdements qui pourraient se produire. Donc vous voyez, c'est ça la philosophie de l'exercice. C'est pour ça que vous nous voyez plutôt zen quand ça patauge, parce que ça doit patauger et on doit avoir ces éléments d'accumulation, ces éléments. Simplement, tous ceux qui ont vu ça une fois comprennent après comment il faut s'organiser. D'ailleurs, il y aura une différence cet après-midi. L'ensemble de ceux qui ont vu ça, quand on va changer les rôles, que les médecins qui étaient sur le côté en observateur deviennent les médecins acteurs, ils vont bénéficier beaucoup de cette expérience, de là que ça tourne différemment. Donc voilà les éléments qu'on escompte pour la première. Alors maintenant, on va vous donner des chiffres quand même. Il y a plus de 300 personnes dans cette affaire. Il y a, en termes médicaux, il y a plus d'une centaine de médecins infirmiers et il y a 200 figurants pour les victimes. Si vous rajoutez, je pense, sans faire d'exagération, on doit être pas loin de 350 sur le terrain. Tout le monde a participé et on a eu un accueil extraordinaire de l'organisation ici de l'aéroport de Châteauroux qui nous permet vraiment de bénéficier d'un scénario pour nous exceptionnel. Disposer d'un avion et d'une piste d'atterrissage pour faire ce type d'exercice, c'est vraiment très compliqué en France. Donc c'est vraiment exceptionnel et on est vraiment à la fois tout à fait ravis et aussi enchantés d'avoir pu avoir un tel cadre pour réaliser cet exercice. On reviendrait. Alors on reviendra, mais le but est aussi de changer d'exercice. Donc ce qu'on fait généralement, c'est une usine qui explose, un effondrement d'un immeuble, une inondation avec des victimes qui ont été prises par une vague ou un tsunami. C'est possible, c'est ça les thèmes que l'on développe, mais l'accident d'avion proprement dit, c'est pas simple à réaliser. Et ça, faut un aéroport et un avion, et ça, à Châteauroux, on en a trouvé un extraordinaire. C'est vraiment un type d'exercice particulier, on le fait pas souvent. Tant que je me souvienne, sur les 20 dernières années, on n'a fait que 2 fois un accident d'avion. Donc on est ravis de pouvoir l'avoir. Ça nous change de nos scénarios habituels et je pense que c'est quelque chose que les gens doivent avoir vu au moins une fois parce que ce scénario est quand même pas un scénario impossible malheureusement.